Elle t'a regardé un peu trop longtemps. Elle a ri un peu trop fort, à une blague franchement moyenne. Le lendemain, 11h12, ton téléphone vibre. C'est elle. Puis un message, puis deux, puis trois. Avant même que tu répondes, elle relance, elle s'intéresse. Elle t'envoie des photos anodines, mais jamais au hasard. Et toi, tu le sens. Ce truc, ce petit courant électrique que tu connais déjà. Et là, plus rien. Et c'est là que ton cerveau commence à paniquer. Et si tu n'avais rien raté du tout? Et si le problème, c'était que tu t'attaches trop vite à quelqu'un que tu ne connais même pas encore? Ce qui rend ce moment si difficile à digérer, ce n'est pas le silence, c'est le contraste. L'énergie du début était réelle, tu ne l'as pas inventée, et pourtant, elle disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. Ton cerveau déteste ça. Il préfère une mauvaise vérité qu'un doute qui ne se termine jamais. Alors il tourne, il rejoue, il cherche un détail, une erreur. Et cette boucle peut durer beaucoup plus longtemps que la relation elle-même. Quand tu prends du recul et que tu analyses ce type d'interaction, un mécanisme apparaît. Dans la majorité des cas, ce n'est pas toi le problème. C'est qu'elle cherchait quelque chose, mais pas ce que tu crois. Elle ne cherchait pas une personne. Elle cherchait une sensation. Une sensation très précise. Ce sentiment d'être désirée. Sentir que, pendant un instant, elle a un effet sur quelqu'un. Ton téléphone vibre, son nom apparaît, et pendant une seconde, elle se sent importante. Son cerveau enregistre ça, comme une récompense, une petite montée, invisible, mais réelle. Plus tu réponds, plus la sensation monte. Mais il y a un problème. Cette sensation ne fonctionne que tant que tu n'es pas encore acquis. Dès que tu deviens prévisible, disponible, rassurant, la magie disparaît. Parce que le jeu est déjà gagné. Parfois, c'est encore plus simple que ça. Tu n'étais pas spécial, tu étais disponible, une option parmi d'autres. Et pendant que tu t'attachais doucement, quelqu'un d'autre est arrivé, avec plus de mystère, plus de nouveautés, plus de stimulation. Et son attention a simplement changé de direction. Pas d'explication, pas de message. Parce que dire la vérité demande une clarté que peu de gens ont. Tu n'as pas été rejeté, tu as été remplacé, sans annonce. Et puis, il y a le cas le plus troublant, celui que la plupart des gens ne comprennent pas. Elle disparaît, précisément parce que tu es trop bien, trop calme, trop stable, trop sincère. Au début, ça l'attire, mais très vite, ça devient dangereux. Parce qu'être avec quelqu'un comme toi, ça oblige à arrêter de fuir. Et dès que la connexion devient réelle, dès qu'elle sent qu'elle pourrait être vue, comprise, aimée sans masque, quelque chose se déclenche. Une alarme silencieuse, pas consciente, pas choisie, mais puissante. Si je reste, je vais devoir affronter qui je suis vraiment. Alors elle part. Pas parce que tu ne suffis pas, mais parce que c'était en train de devenir réel. Et le pire, c'est que dans tous ces cas, tu restes avec la même question. Pourquoi ? Et si tu penses que c'est juste une théorie, laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble, en vrai. Imagine la scène, une salle de classe, et au fond, cette fille que tout le monde remarque, celle que la plupart ont déjà essayé d'approcher. Mais toi, tu ne la regardes pas vraiment. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Son attention se déplace. Elle commence à te regarder, un peu plus longtemps que nécessaire. Elle s'intègre dans tes conversations. Elle cherche des points d'entrée, pas frontalement, mais suffisamment pour exister dans ton champ. Puis, progressivement, c'est elle qui initie. Un message, un regard, une interaction de plus. Et toi, sans t'en rendre compte, tu commences à répondre. Tu t'ouvres. Tu t'habitues à sa présence. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose bascule. Un matin, même endroit, même contexte, mais une énergie différente. Elle est là, mais elle n'est plus vraiment là. Le regard ne s'arrête plus. Les réponses sont courtes, distantes, comme si quelque chose avait été obtenu. Et toi, tu ressens un décalage. Tu passes de quelqu'un qu'elle cherchait à quelqu'un qu'elle ne regarde plus. Et si tu observes bien, le changement ne commence pas quand elle se rapproche. Il commence au moment où tu réponds. Ils savent créer le début, mais ils ne savent pas rester. Voilà ce qu'il faut que tu comprennes. Quand quelqu'un allume un feu et s'en va avant que tu aies pu te réchauffer, ce n'est presque jamais un jugement sur ta valeur. C'est un aveu, silencieux,
mais très claires. Ils savent commencer, mais ils ne savent pas rester. Et toi, si tu es resté honnête, si tu as répondu sans jouer, si tu as pris le risque de t'attacher, même un peu, alors tu as fait quelque chose que beaucoup de gens évitent toute leur vie. Être réel. Et aujourd'hui, être réel, c'est presque devenu rare. Alors non, ce n'est pas toi qui manquais quelque chose, c'est eux, qui n'étaient pas prêts pour ce qui vient après le début. Si tu t'es déjà retrouvé à fixer un écran en te demandant « mais pourquoi ?», écris-le en commentaire. Pas pour moi, pour sortir ça de ta tête. Parce que quand tu lis les autres, tu réalises quelque chose d'important. Tu n'es pas le seul à être passé par là. Et si tu veux comprendre ce genre de mécanismes, pas juste les subir, abonne-toi à Autopsie. Ici, on ne juge pas, on observe et on comprend.